Bonjour, je m'appelle Julia Ferland, je suis productrice laitière à la ferme Ferland et Frères de Compton. De 2006 à 2009, la production, ça montait puis ça descendait. Des fois, on attendait notre objectif, mais ça redescendait, mais on ne savait jamais pourquoi. Quand je rentrais dans la stabulation libre, ce que je voyais, puis qui me sautait aux yeux, puis que je voyais pas ailleurs, c'est que les vaches qui étaient dans les logettes n'étaient jamais couchées. Je me disais, je dois toujours arriver au mauvais moment. Ils doivent probablement qu'ils sont venus pousser la ration, ils ont été dérangés. Ça me trottait tout le temps dans la tête. Il n'y avait pas beaucoup de vieilles vaches dans le troupeau, c'était plus des jeunes vaches. Donc nos vaches, ils restaient pas dans le troupeau, ils sortaient. Puis qu'on avait un problème de pattes sûrement, mais c'était quoi? Parce que je faisais beaucoup de traitements, puis je faisais venir le tailleur de sabots souvent aussi. Il y avait probablement un problème marqué de boiterie à la ferme Ferland. Est-ce que c'était dû à un problème de ration, un problème de confort, un problème de piétin? Donc en 2011, au colloque sur la santé des troupeaux laitiers du Québec, Dr. Kramer était venu pour faire une conférence sur les boiteries. Puis j'avais trouvé sa conférence super intéressante. Donc là, je m'étais informée auprès des vétérinaires de la faculté pour avoir son contact, pour être capable de parler avec Dr. Kramer pour le faire venir ici à la ferme. Kramer, ce qu'il a fait, il a tout évalué l'état de la grange, des vaches, il a évalué la boiterie des animaux qu'on avait. Puis ensuite, il a taillé des sabots des vaches, puis il nous a comme donné un petit cours. À la fin de la journée, Dr. Kramer, il nous a dit que le taillage des sabots n'était pas bien fait. On taillait trop le talon des animaux. Donc là, il fallait changer notre méthode. Aussi, ce qu'il nous avait dit, moi, je faisais déjà les bains de pied. Bien, par contre, mon dosage n'était pas adéquat. Donc là, il a recalculé avec la grandeur de mes bains de pied, puis il m'a dit qu'il fallait comment de quantité de sulfate de cuivre il fallait que je mette dans mes bains de pied. Il y avait aussi un problème de piétin d'Italie en plus du taillage. Suite à la venue de Dr. Kramer, là, ça a vraiment été concluant que c'était vraiment deux choses. C'était pas la ration, c'était pas des problèmes reliés à de l'acidose alimentaire, c'était vraiment relié à un problème de confort, des vaches qui se couchaient pas assez, et un problème de piétin d'Italie. Donc, suite à ça, la ferme Ferland a emboîté le pas de façon très sérieuse et ils ont fait un plan d'action très serré pour mettre tout en action les recommandations pour améliorer le confort et le piétin d'Italie. Tout de suite, on a modifié notre dosage de sulfate de cuivre dans les bains de pied, ça c'était simple. Puis aussi pour mes vaches taries qui sont attachées, puis les tares, une fois par mois, je les arrosais pendant une semaine, ce que je faisais pas avant non plus. Aussi qu'il y avait un problème de confort pour les vaches attachées, donc les vaches en transition, mais aussi pour les vaches en lait. Il fallait modifier les stalles, puis lui, il nous disait que le mieux, c'était de mettre toutes libres, mais c'est sûr que c'était pas réalisable le lendemain matin. Le premier but, c'était d'améliorer nos logettes. Puis là, il a fallu comme mesurer puis trouver une manière pour que ça soit le moins dispendieux possible, sans tout changer au complet. Pour les vaches en lactation qui sont dans la stabulation libre, eux autres, on a modifié les logettes en élevant la barre de cou, puis aussi en ôtant la barre. On avait une barre en bas qui tenait nos logettes, on l'a enlevée, puis il fallait faire un trou dans notre madrier parce que les vaches se cognaient les pattes dessus. Ça a pris un mois vraiment là, à tout mettre en place, là, toutes les logettes refaites, puis à replacer aussi les vaches taries avec plus de confort. À place de mettre du sable, nous, on a été voir un voisin qui mettait beaucoup de paille, donc on a mis plus de paille. Parce que lui nous disait aussi, si on voulait pas mettre de sable, de mettre des matelas. Mais ça aussi, c'était un gros investissement. Donc, on a décidé de, à la place, mettre plus de paille sous les vaches. J'en ai même parlé à des voisins. La première affaire qu'il faut que tu fasses, c'est le confort des logettes. Finalement, en faisant tous ces changements-là, la boiterie a vraiment diminué, le piétin a presque disparu. Puis là, la production, elle a augmenté. On a eu une augmentation de presque 2 kg de lait en peu de temps, c'est-à-dire en moins d'un mois. Pour vous donner une idée, là, en l'espace depuis avril 2011 à aller à septembre 2013, la ferme Ferland a augmenté en lait corrigé de 6 kg de lait. C'est énorme. C'était aussi une explication au fait que c'est difficile de monter en lait quand on a juste des jeunes vaches. On peut faire n'importe quoi, mais la relève, là, ou une première veau, une deuxième veau, ça fait du lait, mais c'est les vieilles vaches qui font le plus de lait.